Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous sommes de retour pour Locactu, épisode 9 du coup, là un vrai épisode, non pas le hors-série qu'on avait fait la semaine dernière. On se retrouve du coup pour pas mal de grosses news de ton côté, de ce que j'ai compris. J'aime bien. Moi de mon côté, bon il y a la grosse news évidente, la Nintendo Switch 2 qui a été annoncée. Je vais avoir une autre news côté jeux vidéo bien hype, encore des développeurs qui veulent sortir des grosses entreprises et tout, donc ça c'est vraiment cool et qui ont l'air de proposer quelque chose qui a l'air vraiment sympa. Et ensuite moi c'est là où j'ai peur, c'est peut-être qu'on... Enfin peur, bon, c'est pas grave si on a tous les deux la même news, Daredevil. Ouais, je l'ai mis aussi. Ouais. Tu l'as mis aussi, voilà. Je m'y attendais, il fallait, il y avait Franck dedans, je me disais... voilà. Donc on va avoir une news partagée là-dessus. Ah, je te laisserai. Et après j'ai peut-être d'autres petites news que je rajouterai à la fin, mais c'est vraiment des petits trucs en plus, parce que voilà, j'avais pas beaucoup de choses à parler. Okay. De ton côté moi j'ai du Versus. Ouais. Du Versus. Et du Versus. Oui, c'est vrai que oui, j'ai pas parlé de celui-là. Mais c'est un peu de cinéma coréen et de l'horreur. On va bien se marrer, crois-moi, j'ai du cœur. Ils partent en freestyle, les mecs. Mais... Allez, bah let's go. Et ben on se retrouve tout de suite du coup. Tu veux commencer ou pas? Ouais, vas-y, je commence. Allez. Alors donc on commence avec Don Lee. Don Lee qui est un acteur coréen que tu dois peut-être pas connaître de nom mais de visage. T'en as pas parlé dans un ancien Locactu? Non. Non, non, ok, d'accord. Mais t'as dû le voir obligatoirement parce que c'est un acteur coréen que j'adore, vraiment. Il est comme moi, tu sais, tout dans la finesse. L'élégance et le machin. Il distribue des patates de forain dans tous ses films, vraiment. Donc d'habitude il est surtout connu pour ses rôles dans les films de gangsters et compagnie. Donc je te mettrai machin, tu me mettras, vous allez voir ce que c'est que Don Lee en 10 secondes. 안 죽었어? 짜잔. 갈비 부러졌냐? 너무 세게 때렸어. 아가리 또 고자이마스. Ok, d'accord. Et là, en fait, il revient. Son prochain film sort en avril. Ça s'appelle Holy Demon Hunter. Donc, au lieu d'aller casser du Holy Demon Hunter. Ok. Ouais, donc, au lieu d'aller casser du yakuza ou du terroriste et compagnie, cette fois-ci, il va les défoncer des vampires ou des démons. Ça sort le 25 Un Blade avril. mais asiatique quoi. Avec des patates de forain. Ouais. Mais vraiment, tu verras, quand quand il cogne, c'est waouh, j'adore. D'accord. Bon, bah, nice. Ça, c'est bon. On bascule sur le cinéma d'horreur. On a des images qui sont sorties. Tu sais, dans leur folie, j'adapte des contes de merde et compagnie. Donc on a 3 images qui sont sorties. La première, c'est la première image de Mickey Mouse dans le Scream Boat. Voilà à quoi donc ressemble le Mickey. ça sent pas bon. Et surtout, on a des nouvelles images de l'adaptation de Peter Pan. Ah oui, donc on en avait déjà parlé. Exactement. On avait montré déjà des cinématiques parce qu'il y avait déjà le trailer du coup. Donc là, on a vu, on a donc Peter Pan. Ouais. Apparemment, on a Clochette qui visuellement est un vieux Toboz. Ok. Tu verras, c'est quelque chose. Et on a le Capitaine Crochet qui est dedans, ouais. Il est au bout de sa vie, le Capitaine Crochet, tu le vois bien. Ouais. Et là, de ce que on pense être, c'est que le Capitaine Crochet serait peut-être le gentil, du coup. Ah, je sais pas, vu la gueule qu'il a. Ah, ok, d'accord. Ok, peut-être qu'ils ont pas pris. Parce que j'ai vu des trucs un peu, pendant que je regardais pour prendre le trailer, qu'il y avait des gens qui disent, dans l'histoire, on peut penser aussi que Capitaine Crochet était peut-être le gentil qui voulait empêcher les enfants de se faire kidnapper. Donc du coup... Mais là, vu la gueule qu'il a, j'ai un doute. Ok. Parce qu'en fait, il faut savoir que oui, Peter Pan, à la base, avant d'être adapté par Disney, était une histoire, un conte assez sombre. Comme la plupart, en vrai. Tu regardes Alice de Pays des Merveilles ou les autres. Donc là, peut-être qu'ils vont dans la bonne direction.
On verra. On verra. Ça marche. C'est beau pour moi de mon côté. C'est beau pour toi de ton côté. Bah écoute, bon, moi je vais me lancer directement sur le plus gros sujet. L'annonce qui a été faite jeudi dernier du coup, parce que vu que cette vidéo sort lundi, de la Nintendo Switch 2 qui est apparue dans un trailer de environ 4 minutes si je me rappelle bien. Donc qu'est-ce qu'elle va apporter cette Nintendo Switch 2? Alors on n'a pas beaucoup d'informations parce qu'ils ont vraiment juste fait un trailer où en gros voici à quoi ressemble la console. Ils parlent pas, ils disent pas qu'est-ce qu'il va avoir de nouveau et tout. Le seul truc qu'ils disent c'est rendez-vous le 2 avril 2025 pour un Nintendo Direct qui sera concerné qu'à la console quasiment. Ouais. Ah oui, il est sorti en mai, hein, un mois avant. Non, ils vont pas la sortir en mai. Je pense qu'ils vont la sortir fin 2025 en vrai. Ouais. Parce que après tu as encore les tests de la console dans dans différents pays. Il y a Paris, il y a les États-Unis et tout. Donc je suis pas sûr. Je pense que c'est soit mi 2025, soit fin 2025. Donc ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que déjà en premier lieu, bon bien évidemment la taille de la console a grandi. Il faut savoir qu'à la base, la Switch tout seul, c'était un écran LCD qui faisait 5 pouces, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 pouces. Puis on a eu la OLED, qui elle, du coup, avait un écran OLED, qui vraiment fait la différence si vous jouez en version portable. Tu vois la différence au niveau de la couleur. Et c'était un 7 pouces. Là, c'est un peu plus grand, on sait pas c'est quoi la taille exacte, mais on voit que c'est plus grand. Par contre, c'est à forte chance qu'il repasse sur le LCD. Et ça m'emmerde un peu. J'avoue que ça m'emmerde un peu parce que quand tu es habitué à l'écran OLED et à la fidélité de couleur que ça t'apporte, repasser sur du LCD, ça me fait un peu chier. Ouais, pour jouer, vaut mieux du OLED en général. Oui. Si vous pouvez, franchement, une fois que vous avez touché au OLED, vous voyez bien la différence. Bon, on peut supposer maintenant qu'on va enfin passer au 1080p en version portable, parce qu'avant ça a toujours été du 720p. Donc j'espère là-dessus au moins qu'ils ont fait le taf. Autre petit détail, c'est que tu sens qu'ils ont voulu repartir sur un truc moins public jeune, parce que la Nintendo Switch de base, première fois qu'elle est vendue, c'est avec les fameux rouge et bleu, tu vois ce que je veux dire. Là, ils repartent sur un produit plus sobre, noir, avec juste, en fait, en dessous des joysticks, on a le petit couleur rouge et bleu, mais c'est très subtil, donc tu sens qu'ils veulent peut-être toucher un autre public. On a un nouveau port USB-C qui est apporté sur la console, parce qu'avant il y en avait juste un en dessous de la console qui servait à charger, et là maintenant tu en trouves un au-dessus. Certains sites disent que c'est juste pour proposer deux façons de charger, parce que à ce qui paraît en bas ça peut être dérangeant, ce qui est vrai, si tu poses la console via son petit truc de tablette, ça pouvait déranger. Je me demande si est-ce que c'est pas aussi pour permettre d'avoir un casque USB-C sur la console. Peut-être. J'espère que moi, ce fonctionnement-là, il peut marcher, ce serait cool. Donc on a tout en plus grand, les Joy-Con, l'écran. Les Joy-Con, c'est la plus grosse particularité de la console, c'est qu'avant, tu sais, il fallait glisser les Joy-Con sur le côté. Maintenant, en fait, c'est un sorte de clips. En gros, il y a un petit truc qui sort de la console et l'autre, il vient s'amorcer dedans. Donc tu le fixes. Les boutons pour l'enlever du coup sont largement mieux que la console Switch de base qui était un petit bouton trop chiant quand c'est du Sanwa. C'est du Sanwa. Non c'est pas du Sanwa. Donc voilà, ça c'était un peu c'était pas ouf. Donc ergonomiquement parlant ça a l'air d'être un peu mieux. Et question plus importante, est-ce que mes jeux Switch fonctionneront sur la Switch 2? Non, ça là-dessus Nintendo ils sont pas rares en général. Oui, ça fonctionnera. Ce sera je pense dans le même style que PS4, PS5. C'est dans le sens où il y aura des jeux qui vont sortir Switch 2 qui seront un peu mieux, je pense, graphiquement et un peu mieux en termes de fluidité. Mais les deux versions sortiront sur les deux Switch, que ce soit physique ou numérique. En général, Nintendo, la rétrocompatibilité entre les consoles, là-dessus en général, une génération. Oui, ça va. Donc voilà, pressé de voir. C'est tout, faut aussi pressé de voir le prix. Parce que en face, ils ont ils ont le Asus ROG, le Steam Deck, tu vois, faut pas que ce soit autant au prix que ceux-là, alors que tu peux trouver mieux ailleurs du coup maintenant, à part que tu n'as pas les exclusivités Nintendo, mais c'est tout. Voilà. Ok, alors ensuite on va passer petit trailer rapide qui est sorti cette semaine de l'adaptation d'un jeu vidéo, toujours PlayStation, s'appelle Until Dawn. Oui. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, ils vont en faire un film.
que je comprends pas pourquoi ils font un film de ce jeu-là. J'ai pas encore regardé le trailer parce que de toute façon je le verrai là maintenant avec je n'ai jamais joué au jeu d'ailleurs. C'est un jeu sympa, mais oui, le concept en fait, il meurt et en fait à chaque fois qu'ils ressuscitent, ils ont un indice, c'est ça? Ah non, du tout. Du tout, parce que le trailer du film c'est ça. Et ils sont dans une cabane apparemment, parce que j'ai compris. Ils se font buter et à chaque fois qu'ils reviennent, ils ont un indice pour essayer de découvrir qu'est-ce qui va leur arriver, etc. Alors là, ils ont refait complètement le jeu. Ils sont partis en boîte de Non, le concept du jeu est exactement comme les jeux Beyond Two Souls, trucs comme ça. C'est, tu as une histoire, tu suis comme un film. D'accord. Il va y avoir des moments de choix scénaristiques. Ouais. Et en fonction du choix que tu fais, il y en a un qui meurt ou il réussit à vivre. Okay. Donc ton concept, bien sûr, ton but à toi, bon après ça dépend. Nous par exemple, quand je l'ai joué avec Amandine, on l'a fait ensemble. Nous c'était, allez, on se dit que lui dans le film, il serait mort. Bon bah on fait en sorte qu'il crève quoi. Tu vois par exemple. Ah ouais. Mais sinon, ton but est d'essayer de faire survivre tout le monde. Donc je crois qu'ils ont un peu changé la chose. Mais ils ont clairement changé la chose parce qu'à aucun moment tu reviens à la vie les personnages et que tu puisses changer les choses. Okay. Bah tu peux, si tu as sauvegardé avant, tu peux tricher avec ça. Ils jouent avec le côté peut-être que ça vient d'un jeu, que tu peux tricher et trucs. Mais du coup, après je peux comprendre hein, parce que s'ils font pas ça, ben ceux qui ont déjà fait le jeu, ils connaissent l'histoire. En fait. Ouais, c'est possible. En tout cas, ça a pas l'air très fou. Ouais. Un petit film du samedi soir, tranquillement. Ouais, je pense que c'est ça. Il doit pas avoir beaucoup de budget, peut-être. Ça va. Quand même. Les effets spéciaux tenaient la route, en tout cas, de ce que j'ai vu. Ouais. Le casting, il n'y a que des inconnus, donc ça, je pense qu'ils ont fait des économies là-dessus. C'est une bonne chose. Hein. Ouais. Bah après, en vrai, franchement, ils ont l'air. Quand tu regardes le. Je sais pas si le casting d'Ultimate Down en soi, le jeu. Ouais, si c'était des acteurs très connus. En fait, il faut savoir que c'est très bien de commencer comme ça, parce qu'en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais la plupart des acteurs très 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 connu aujourd'hui, hein. Je pense à Leonardo DiCaprio qui a commencé dans un film d'horreur. Ouais. Il a commencé dans Critters 3. Jennifer Aniston qui joue dans Friends, il a commencé dans Leprechaun. Enfin, la plupart des acteurs connus aujourd'hui ont tous sûrement commencé par les films d'horreur. C'est peut-être un peu l'entrée facile, on va dire. C'est l'entrée facile et ça permet justement d'avoir un peu comme le hentai pour les mangaka au Japon. ça permet d'avoir une étendue à peu près du jeu d'acteurs surtout. Ouais, parce que ça va de tout, ça va du cri et la peur, c'est vrai. Il ira à peu près voir qu'est-ce qui joue. Enfin bref, Until Dawn, lui, il sort le 23 avril. On verra bien ce que ça donne. En plus, c'est dans pas si longtemps. Ouais, c'est pas longtemps. Okay. Sort cinéma, cinéma, ça. D'accord. Ouais. Ensuite, on va passer. Daredevil, je vais te la laisser. Ouais, d'accord. Ouais. De toute façon, en série télé, on a le retour d'une série les plus mythiques et les plus violentes et les plus. Tout bon pour lui. Magnifique. Spartacus revient. Spartacus revient. C'était quoi? C'est 12 ans après la dernière saison, enfin la dernière série qu'ils avaient faite. Ouais. Spartacus avait commencé justement avec un. Je connais de nom, bien évidemment. Voilà. Mais... T'as jamais vu? C'est des extraits. La première saison est très 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 bonne. Les autres sont très bonnes. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, sur la première saison, l'acteur principal est malheureusement décédé d'un cancer. Donc ils ont dû attendre un moment avant de relancer, recaster et compagnie. L'acteur qui l'a succédé était vraiment très bon aussi. Spartacus, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour les enfants, c'est du cul, c'est de la violence, beaucoup de violence, c'est des complots, c'est extraordinaire. Et là, en fait, sur quel stream? Je sais pas regarder je le marquerai, je vous le marquerai en montage. Mais en fait là on a le retour de Asher qui était en fait le trou de balle numéro 1 dans l'histoire de Spartacus, hein, c'était un des personnages les plus détestables qui soit, et en fait apparemment là il a évolué, donc il a une maison parce que la série s'appelle House of Asher. Donc quand on dit une maison en fait c'est là en fait où ils entraînent les gladiateurs. D'accord. Donc il a réussi à s'élever à son rang. Et il est aujourd'hui un des machins. Ça a l'air vraiment. Donc là, c'est une suite à Spartacus. Je pense que c'est une suite, ouais. Mais c'est complètement. Ça se sépare complètement. De toute façon, ils peuvent pas faire une suite à Spartacus si tu connais sur Spartacus. D'accord, tu peux pas faire. D'accord. Ça marche. Voilà, ça a l'air très très bien. Voilà de mon côté pour tout ce qui est séries et films. Après, ça va être des jeux vidéo. Bah écoute, tu sais quoi, on va continuer série. On va parler de Daredevil d'abord et après, je garde un peu plus vers la fin le jeu hypant. Donc, Daredevil Born Again arrive donc sur Disney Plus le 4 mars 2025. Et j'avoue qu'après avoir regardé le trailer, je suis plutôt hypé. En vrai, je suis plutôt hypé. Parce que moi, c'est le premier truc que j'avais peur au moment où Netflix avait perdu les droits. Parce que
franchement, je pense que c'est une des séries de Netflix que j'ai le plus kiffé. C'est celle qui m'a lancé dans Daredevil, très clairement, hein, avec Punisher. Je trouve qu'ils ont excellemment bien réussi toutes les saisons et tout. Et quand on avait appris que Disney reprend le truc, on était en mode surtout que c'était période où tu sais pas si Disney avait envie de se lancer dans un truc violent. Parce que là encore avec les Star Wars peut-être et les autres séries, maintenant on pouvait être un peu plus ok, il y a moyen qu'ils fassent quelque chose de bien. Là franchement ils ont réussi à me hyper sur le trailer. Du coup, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai lu, c'est que ça se passe 5 ans après la saison 3 de Daredevil Netflix. C'est ça. Et que ça va... Pourquoi ils ont fait ça? C'est déjà parce qu'il y a 5 ans d'écart entre les deux séries, de ce que j'ai compris, et que ça leur permettrait peut-être de sortir parce que ce sera pas une vraie suite à ce qui paraît. C'est pas une suite vraiment très directe, c'est juste, il s'est passé 5 ans, voici ce que nos personnages ont subi, notamment du coup le retour de Wilson Fisk, du coup le grand méchant, le Kaïd, qui était déjà revenu qui était déjà revenu dans la saison 3 du coup. Non, mais dans l'univers de DC il était revenu dans... Il est revenu dans... comment ça s'appelle Night? Non, pas Moon Knight, non. Hawkeye. Ah oui. Et il était revenu dans la série avec la... Oh, j'ai oublié son nom, la gamine. L'indienne qui joue... Pas Echo. Si, c'est ça, Echo. Dans Echo. Il était revenu dans Echo dedans parce qu'il était présent. C'est lui qui engage Echo, donc c'est normal. Il est revenu dans Echo, donc il était déjà là. Ouais. Non, c'est un excellent acteur. Franchement, le mec est incroyable. Vincent D'Onofrio. Ouais, il est vraiment incroyable. Donc du coup, de ce que j'ai compris, c'est qu'il arrive pour postuler en tant que maire. Moi, j'avais l'impression que dans le trailer, il était déjà maire. Installé, Il est déjà installé maire. Mais je sais pas pourquoi, sur un site, ils ont dit, un site de ciné, ciné-série, ils ont dit qu'il est en train de devenir. J'y crois. Enfin bon, voilà, bref. On verra bien. Retour du coup de Franck aussi, qui a l'air bien perdu mentalement. C'est la barbe. Il a la barbe et tout, il en peut plus, au bout de sa vie. C'est ça. Faut qu'il pète des gueules. Old Punisher, c'est ça. Faut qu'il pète des gueules. Old Punisher qui arrive, ça pareil, je suis très content parce que s'il est là, peut-être qu'il y aura un retour. Ils ont annoncé une série Punisher. Ah bah parfait, bah moi c'est ce que je veux. S'ils arrivent à garder le même ton, donnez-moi ça, je de toute façon, mange. John Bertal, qui incarne le Punisher, a dit qu'il ne reviendrait pas en tant que Punisher. Si c'est pas pour rester dans le même ton. Il a dit les trucs pour enfants et compagnie, c'est pas bon parce que le Punisher, c'est pas ça quoi, donc clairement. Donc excellent. Et du coup, le nouveau vilain qui arrive, Muse. Muse, qui de ce que j'ai compris, il n'est pas très régulièrement un méchant qui arrive souvent dans les comics. Non, il est très rare. Donc ce que je comprends, de ce que j'ai compris, c'est qu'il est arrivé dans le comics de Charles Soules, donc qui s'appelle Dark Arts. Ouais, c'est bien, tu as tes devoirs. J'ai fait mes devoirs, attention. Et que ce serait un sorte de Hannibal Lecter-like. Enfin, qui aime bien mettre en avant ses œuvres, une beauté à travers ses horreurs, ses victimes. Moins, voilà, mais je veux dire, comment il tue les gens, c'est cette façon-là qui est prise et qui légitime, qu'il aime bien mettre en avant par des dessins. Il redessine par exemple une œuvre d'art sur un mur avec le sang de ses victimes, par exemple, et là, dans cette série-là, il va mettre en avant les super-héros. J'ai cru apercevoir Bullseye aussi. Oui, il y a Bull Eyes qui revient. Ça a été. En fait, il avait spoilé lui. Je sais pas s'il aura une grosse partie. Un petit peu avant, il a dit qu'il revenait. Bull Eyes allait revenir pour la série Disney. Il avait spoilé. Il aura une grosse partie dans le. Ouais, je pense pas non plus. Parce qu'en termes d'ennemis de Punisher et Daredevil, il est souvent là dans les. Bah oui, lui par contre, il est tout le temps là. Donc, mais je pense qu'il sera peut-être l'ennemi du début de saison. Ouais. Je pense qu'après t'as Muse. Mais Muse, c'est une bonne idée, parce que franchement, c'est comme le design du perso, il est craqué. Mais surtout, c'est un personnage qui apparaît très peu dans les comics, donc ils ont plus ou moins plus de facilité. De liberté à faire ce qu'ils veulent. Voilà, exactement. Et donc, voilà, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai. C'est juste que, ça a gardé le ton que je veux, l'esthétique que je veux, en tout cas que j'ai aimé sur Netflix. Parce que j'avoue que j'ai eu très peur quand j'ai revu Daredevil dans la série She-Hulk. Vu que j'ai pas regardé. Mais il fait des blagues. Je me suis dit, Seigneur Dieu. S'il vous plaît, non, pas Daredevil. Là, ça va. Dernier truc que j'avais noté, c'était, tu as vu tous les masques? Ouais, j'ai vu tous les masques. Donc est-ce qu'il y a pas, on va piocher dans Daredevil jaune un peu des épisodes, ça serait cool aussi. Donc non, franchement, complètement content de ce qu'ils ont fait et pressez le 4 mars pour regarder parce qu'en plus j'ai Disney Plus pour une fois, donc je vais en profiter.
Passe de mon côté avec l'actu jeux vidéo, le line-up de l'Evo. L'Evo, le plus grand tournoi de jeux. D'accord, Evo America. Evo 2025 cette année, américain et compagnie, a été dévoilé. Ouais, j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Yeah. Donc évidemment, on y retrouve Street Fighter 6. Ça c'est obligé. Tekken 8. Obligé. Le Guilty Gear. Le Grand Blue. Under 19 Burst. MK1 Mortal Kombat 1 est encore là. Dans la line-up officielle. Dans sa line-up officielle. Bon, je pense que c'est sa dernière année. Hein. On va pas se leurrer. Et donc évidemment le Fatal Fury qui sort en même temps. Ah bah oui, c'est vrai. Ça va être grandiose. Et comme je te l'avais dit, Marvel vs Capcom 2. Oui, non, ça c'était sûr, ouais. Suite au machin. Il nous en reste quelques exemplaires d'ailleurs sur le site. Ouais. Si vous le voulez, vraiment, Marvel vs Capcom 2 revient. C'est extraordinaire. Je veux dire, c'est un jeu ça, quand même, que tu vois, parce que c'est un old school. Ils le ressortent sur machin. Il y a tellement de hype derrière que les gars te le remettent sur le plus grand tournoi. Il y a eu une hype sur Marvel vs Capcom Infinite. Avec Maximilian qui a remodé, enfin qui a eu une équipe de développeurs pour remoder le jeu. Et à ce qui paraît, ça se bombarde. Hein, c'est genre limite. Mais le problème, c'est qu'il faut Steam et je l'ai pas sur Steam. Ah ouais. Je l'ai sur cette merde de PS4. Dommage. Je suis vraiment content parce que pour Marvel, je suis vraiment content. Parce que c'est. Moi, tu sais, à l'époque, les Evo, il n'y avait pas internet, donc on était forcé d'acheter des DVD. J'ai encore les DVD si tu veux. Ah ouais. Ah, j'ai des DVD de ça, on regardait ça avec les potes. Et Marvel était à l'époque dans les premiers lancements, il était déjà là. Donc ils ont réussi à 2025 industrialiser le truc l'Evo. Ouais, à l'époque, ouais. Pour faire des DVD pour vendre l'Evo. Tu pouvais acheter des trucs par si t'aimes Marvel, si t'aimes machin, tu achètes ton DVD et compagnie. D'accord. C'était des double face en face parce que c'est tellement long parce que t'avais tout. Hein. C'est un truc de fou, extraordinaire. On a deuxième actu. Alors juste avant ça, tu te rappelles de la date exacte de l'Evo ou pas? Non du tout. Non, j'ai juste marqué 2025 pour l'instant, j'ai pas vu le. Ok, d'accord. Bon, je suis surpris en plus que Under 19 Birth il reste encore sur la moi c'est Mortal Kombat qui m'a mis. Oui, Mortal Kombat c'est en mode what the fuck, tu vois. Après parce qu'il y a encore les DLC qui sortent, tu vois. Ouais, mais tu sais qu'il va mourir quand même, c'est un peu bizarre. C'est fini. Mais ouais, Under 19 Birth, je suis agréablement surpris qu'il est encore en vie parce que c'est un jeu en vrai qui est incroyable en termes de mécanique de jeu. Il est banger. Si vous aimez les jeux de combat, les jeux de versus, les vrais jeux de combat. Under 19 Birth, c'est complet de ouf. Ok, je te laisse continuer maintenant. Trailer de Mai Shiranui dans SF6. Alors le visage, je suis pas très fan. Ils ont changé du coup le visage, j'ai l'impression. Ils ont rechangé parce que quand tu regardes le trailer découverte du perso cinématique et in-game, il n'y a rien à voir. Hein. Et surtout, ils ont pris le costume du prochain Fatal Fury. Ils ont repris les coups de Fatal Fury 3. Donc là, évidemment, tu vas directement à mon cœur. Ah non, mais franchement, je trouve que elle a l'air perso, elle est incroyable. Hein, genre... Le double H.O.C.K.N. sur ses éventails. Ah oui. Sans être IX. Ouais. Non, ce personnage est pété. Le personnage, il est craqué au niveau de l'animation, au niveau du firework. Mai Shiranui, c'est. Ah non, mais ils ont mis de l'amour dedans, par contre. Ça se voit direct. Et sachant que normalement elle devait pas sortir là, hein. Il devait avoir Elena qui devait sortir. Non, avant. ils se sont dit ils se sont dit que non, en vrai, on préfère le sortir Mai, c'est plus. Bah oui, il y a Fatal Fury qui sort, c'est normal. Ça va permettre de faire un tremplin. Ouais, je pense que même SNK a dû proposer, a dû demander. C'est ça, sachant que dans Fatal Fury, il y aura Ken Bogard. Oui, Ken sera là pour commenter. Non, il y aura Ken Master et comment ça s'appelle les Johnny. Ah oui, c'est Johnny, ça. Je sais plus. Je sais qu'il y a deux personnages de Street. Ouais, il y a deux personnages de Street qui arrivent dans. Donc ils sont. Ouais. SNK et Capcom, c'est main dans la main et ça c'est très bien. Très bien. Ils l'ont respecté la meuf. On retourne sur Mortal Kombat 1 avec le combat cast de Conan qui a l'air dantesque. Alors autant le jeu, comme vous savez, il est quasiment mort. Ouais. Conan, quand tu vois la manière dont ils ont bossé, les références qu'il y a au film, mais pas que, également aux comics. Ok, d'accord. Même s'ils ont vraiment plus axé sur la version de film. Je pense que c'est celui qui est plus connu. Donc, ouais, exactement. Et il faut ça dire qu'ils lui ont mis une épée. Normalement, il aurait pu être un grappleur, un chopper. Ah ouais.
Et bon, là, ils lui ont mis une épée pour être fidèle à l'événement choisi. Ouais. C'est une tuerie. Le truc, il est monstrueux. Quoi. Bah, on avait vu un petit bout l'autre fois sur un ancien Okakyu. On avait, le personnage sort le 21 pour ceux qui sont janvier, des fidèles. Oui, des janvier. Et pour ceux qui n'ont pas le Chaos Realm, ça sortira le 28 séparément. Ok, d'accord. Voilà. Ah ouais, quand même, ils te mettent une semaine dans la bouche si t'as pas pris le. C'est pour récompenser les chiens non infidèles là, qui sont là. Ah oui, quand même. D'accord. Ça, ouais. Ok. Ensuite, dernière nouveauté de mon côté, on a le collector de Fatal Fury qui est annoncé. Ah, donc là, avec la fameuse grosse boîte. Non, il n'y a pas de grosse boîte. Ah non, ils ont pas fait Neo Geo. Ah. On attend peut-être une édition de Pixel Love là. Qui vont oui, voilà, c'est ça, c'est l'édition Pixel Love. L'édition officielle, apparemment, en plus, il n'y a que américains, européens. Ok. Pas asiatique? Ah, j'ai envoyé un message à Eugène, enfin, un contact que j'ai au Japon. Ouais. Il m'a dit, il n'y a que dalle pour l'instant, chef. Je dis, what the fuck? Que dalle, je te dis que dalle. Hein. D'accord, SNK, c'est japonais. Ah, on est d'accord, mais SNK, aujourd'hui, c'est tenu par Dubaï. Ouais, c'est des Arabes, c'est halal aujourd'hui, SNK. Donc, le collector, qu'est-ce qu'on a? On a évidemment le Season Pass qui sera vendu avec. C'est conduit. Il y a un steelbook qui est très beau. Okay. On a 2 CD pour la bande originale qui est monstrueuse. La musique de Marco Rodriguez, c'est l'ambiance de Art of Fighting, j'en ai des frissons quand je l'ai entendu. Il y a un artbook et il y a 2 planches d'autocollants, voilà, pour t'amuser avec. Pour coller sur ta PS5. Coller sur la PS5 ou le frigo, faire chez maman. Voilà, donc le collector par contre est annoncé à 79€, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de version grosse boîte. Et je trouve que franchement 79€, c'est pas si cher hein. Ça va. En vrai, j'ai essayé de commencer à le précommander, j'ai pas trouvé le lien. Ouais. Je vais continuer à chercher cette semaine, va, mais après bon, je pense que du coup c'est un jeu qui sera à 49. 59. Ah bah non, bah du coup c'est vraiment tu payes le Season Pass qui coûte 20 balles quoi. Franchement ça va. Ça va. Voilà, peut-être que je demande à Robert au Canada de me le choper. Bon bah ça c'est pareil hein, lien hnb.re. On va essayer d'en avoir. Ouais, la version simple, ça c'est sûr, le collector je sais pas. Ouais, version simple c'est sûr, mais collector peut-être que je passe par Robert au Canada, je viens. OK. On verra bien, voilà de mon côté. Ok, bon bah allez, on continue jeu vidéo avec... Oh, la petite hype quand même. C'est quoi? The Dawn of the Dawnwalker. Ah, d'accord. Tu as vu un petit peu le trailer? Tu as regardé le trailer? Non, mais t'aurais aimé parce que c'est bien sanglant, bien violent. Donc c'est qui arrivera sur PC, PS5, Xbox. Alors on n'a pas de date, ils sont encore en production du jeu. Mais c'est fait par des anciens de chez CD Projekt. D'accord. Donc, je suis assez étonné, parce que je trouve que CD Projekt, ils font d'excellents jeux et qu'ils n'ont pas l'air d'être trop attaqués par les gros, ceux qui ont l'argent, quoi, les producteurs. Même si c'est vrai que Cyberpunk, ils ont dû peut-être le sortir un peu plus tôt que prévu à cause de cette pression-là. Donc, il y a environ 12 ou 13 développeurs de chez CD Projekt qui se sont barrés et qui ont créé la maison, le studio Rebel Wolf. Voilà, les loups rebelles. Les loups rebelles. Du coup, vous allez voir dans le trailer et lorsque vous le regarderez en entier, c'est très The Witcher. C'est très The Witcher déjà dans l'esthétique, donc époque médiévale, fantasy, avec même dans l'OST les utilisations d'instruments à cordes, c'est quasiment les mêmes. Vraiment, vous avez l'impression de re-entendre The Witcher. Okay. On va suivre du coup un personnage qu'on n'a pas le nom pour l'instant qui doit sauver sa famille, en gros. Et il va avoir 30 jours et 30 nuits pour le faire. Donc c'est un jeu avec du temps qui sera imposé, en gros. Et la grosse partie dessus scénaristique et pour te mettre dans l'initiative qu'ils veulent faire, c'est le côté très je choisis si je veux devenir méchant. Donc en fait t'as une sorte de conte vampire, on va dire presque vampire zombie, voilà, qui a l'air de pouvoir t'aider à sauver ta famille, ou est-ce que tu veux rester les humains. Donc il y a l'air d'avoir un gros truc, tu choisis ton camp. Le côté obscur de la force. J'ai basculé, t'es fou quoi. Mais ouais, donc je reviens un peu sur les devs d'abord, mais c'est vraiment la même chose qu'on a eu avec Légion pour Covenant que j'avais parlé l'autre fois.
C'est vraiment, ils le marquent sur leur site. C'est pas qu'on veut faire un des meilleurs jeux, c'est on veut faire le jeu. Ils partent vraiment sur, tu vois, ils le mettent noir sur blanc sur leur site, c'est que il y a quand même une grosse volonté. Ce sera un action RPG parce qu'on voit quelques petits TPS. Vraiment comme The Witcher. Très franchement, vraiment comme The Witcher. On voit à la toute fin de la cinématique, je vais vous montrer quelques extraits à quoi ça va ressembler le jeu. Donc du coup, comme ils disent, ils sont dirigés par la qualité du produit et l'innovation. Mais surtout, ce qu'ils veulent mettre absolument en avant, c'est l'équipe de dev en premier. Il faut que ce soit eux qui soient mis en avant. Si les devs se plaisent dans ce qu'ils font et se sentent bien, le jeu sera bien et ils seront contents de faire un jeu que eux ils veulent. Comme d'habitude, encore une fois comme Légion, mais c'est bien parce que ça montre qu'il y a vraiment, ça commence à rentrer là. Il y a des gens qui se cassent et qui créent leur boîte indépendante, même si ça reste un AAA, ce sera un AAA. Ils le considèrent comme un AAA. Il y a du budget quoi. Et donc ouais, on se rapproche de l'ambiance The Witcher comme je disais. Oui, donc il y avait donc le fameux système de temps. Pour ceux qui ont déjà joué à ce genre de jeu, c'est un peu comme Persona et Métaphore pour le plus récent. Donc pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, c'est qu'en gros, on te dit, voilà, tu as un arc, entre guillemets, il faut que tu sauves telle personne ou que tu fasses telle chose avant telle date. Et en gros, chaque petite mission annexe que tu fais ou discussion avec un personnage te fait avancer dans le temps. Ici, ça a l'air d'être un petit peu plus restreint. C'est plus quand tu fais une mission que ça va t'avancer ton temps du jeu. Ouais. Mais dans l'exploration, ça ne va jamais avancer. Donc, tu pourras explorer comme tu veux. Je ne pense pas que ce sera un open world. Parce que ça me paraît bizarre. Je pense que ça repartira encore une fois comme Persona ou un truc comme ça. C'est-à-dire un sorte de semi-open world, une grosse zone à jouer et à explorer. Parce que ça me paraît très bizarre que tu fasses un open world et en même temps... tu imposes ce truc de système tu as 30 jours pour finir ton truc. Un peu Arkham City, autre chose qu'ils disent quand même, ils disent que c'est pas parce que vous avez fait les 30 jours et 30 nuits que le jeu est complètement terminé. Donc à voir c'est la mécanique de base, mais à voir ce qui va arriver après derrière. Donc il y a beaucoup de surprises, mais ouais, sinon c'est bien gore, bien violent, tu sens que c'est bien mature et vraiment j'aime beaucoup le côté où tu te dis. En fait, en gros, la cinématique, très rapidement, c'est on voit un père qui veut essayer de sauver sa fille ou sa sœur, je sais pas, enfin un frère ou un père, et du coup, il se fait courser par des chevaliers, parce qu'en fait, elle aurait une sorte de plague, en fait, je sais plus comment on appelle ça en anglais, en français, pardon, une maladie, quoi, et donc du coup, ils veulent l'éliminer. La peste. Ouais, la peste, voilà, elle a la peste, et tu vois du coup que ce sont les monstres qui viennent les sauver, entre guillemets, et tu as ce côté, genre... ce sera pas tout blanc et tout noir et j'aime beaucoup ce truc là, donc franchement je suis très 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 hypé par la sortie de ce jeu, même si je pense que c'est pareil, il sortira pas avant 2026, fin 2025 peut-être, je pense. On sera encore vivant, hein, on sera encore vivant. Faut juste que ça sorte pas en même temps qu'un The Witcher 4 s'il vous plaît, parce que là ça va être compliqué pour eux, même si peut-être que ce sera meilleur qu'un The Witcher 4, mais ce sera compliqué pour eux. Non, je pense pas, stratégiquement parlant, non. Ouais, mais voilà. Ah, je te laisse, hein, vas-y. Ah, moi, c'est bon, j'ai fini. Ah, t'as fini? J'ai fini. Ouais, est-ce que j'ai... Bon, je vous fais vraiment une petite news très rapide sur plein de petits trucs, mais... Allez, si, il y a un truc qui t'aurait fait tourner un peu de l'œil, vite fait. Sony a cancel 2 jeux live service qu'ils étaient censés sortir et qu'ils avaient déjà injecté énormément d'argent. Quand je parle d'énormément d'argent, c'est des millions de dollars. Hein. Et les 2 studios qui étaient concernés par la création de chacun un jeu live service, ça a été Bend, qui ont fait Days Gone, et Bluepoint. D'accord. Donc ceux qui étaient derrière le remake de Shadow of Colossus et de Demon's Souls. Donc c'est un studio qui a des développeurs de zinzin. Et devine sur quoi Bluepoint était en train de travailler comme licence pour le live service. Donc le live service, c'est un jeu multijoueur qui vous propose déjà Shine Game, ou en tout cas, il y a tout le temps des mises à jour à travers le temps. Devine que c'était quel jeu? God of War. Ouais. Il y avait dans le sac de Sony un God of War multijoueur qui était proposé en live service, et c'était Bluepoint derrière, parce que Bluepoint avait déjà de l'expérience avec God of War, du coup, parce qu'ils avaient refait... c'était eux qui étaient derrière les remasters des collections. Donc pour nous faire un jeu où Kratos doit réfléchir et pas foutu de péter une porte, ça y a pas de problème, il balance des sous.
Voilà, donc du coup ils ont préféré ça. Alors, du coup, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu veux, Bloomberg, je crois, c'était l'ancien CEO de Sony. Lui, il avait prévu en 2022 que une grande partie des jeux qui étaient censés sortir sous la licence Sony Studio devaient être du live service. Mais après, avec Concorde et tous ces trucs-là, tu vois qu'ils commencent à faire du backtracking, de revenir en arrière sur ce qu'ils allaient proposer. Parce que là, quand même, il faut se dire que pour eux, c'est devenu plus rentable d'abandonner ces projets-là que de réinjecter de l'argent déjà installé. Comme j'ai dit, il y a plusieurs millions de dollars au lieu de sortir le jeu. Donc ça a montré à quel point ils sont en train de se dire ouais, non, en fait, on va repasser sur des jeux solo, le truc qu'on sait plus ou moins faire quand même, hein, genre Spider-Man, Marvel, les trucs comme ça. On va rester là-dessus. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'ils font ça parce que c'était franchement un multijoueur God of War. Alors ça serait vendu, je pense, hein. Oui. Mais lourd quoi. Et franchement les jeux live service c'est bien, mais il faut pas que ce soit la nouvelle mode du moment quoi. À la limite, je préfère encore avoir des open world. Si je dois faire un choix entre la peste ou le choléra, entre guillemets, je préfère avoir encore les open world. Ah non, on va rebrancher voilà. Mega Drive. Mais voilà, du coup, c'est tout pour moi. Et si c'est tout pour toi aussi, petite pub pour notre site, bien évidemment. Évidemment. N'hésitez pas à aller checker, du coup, hnb.re, notre site qui a ouvert très très récemment. Encore un petit peu en rodage, on a encore plein de trucs qui arrivent. Qui arrivent, deux, à améliorer en termes d'esthétique, des trucs comme ça. On va que ce soit encore plus clair pour vous, pour le site et tout. Voilà, encore une fois, le site là que vous avez là, c'était vraiment un choix de dernière minute parce qu'on a vraiment pas le choix parce que, encore une fois, de dernière minute. On nous a planté encore une fois, on s'est dit bon, il faut qu'on réagisse. Donc là, évidemment, c'est pour ça qu'on a toujours évidemment des mises à jour, des améliorations graphiques avec ça encore en cours. C'est ça. Parce qu'on voulait être opérationnel le plus tôt possible, sachant qu'on avait déjà presque un mois de retard. On avait un mois de retard et même sur, on va dire, certains types de produits, par exemple les figurines, on n'a pas tout ce qu'on voudrait vous proposer. Non, c'est ça. Parce que déjà, de 1, on voulait se presser pour décembre, pour vous proposer au moins des trucs pour décembre. Résultat, décembre, les fournisseurs, ils avaient déjà pas mal de produits qui étaient déjà partis. Donc bref, ça a fait un micmac qui fait que là, maintenant... Voilà, on a, mais bon, avec le temps, avec les 2 prochains mois, on va essayer de remplir encore plus ça. C'est ça. Et encore plus, après, on pourra vous proposer encore plus de précommandes. Encore une fois, à partir de là où la vidéo sort, vous allez avoir de plus en plus de précommandes, que ce soit sur les jeux vidéo, surtout sur les figurines et produits dérivés, vous en avoir tous les jours. Donc il faudra checker ça. J'insiste vraiment sur les précommandes parce qu'on reçoit encore des mails pour nous dire voilà, est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je peux avoir ci, je peux avoir ça. Passez vos précommandes quand les produits sont sold out, c'est sold out. Nous, on vous propose des prix au prix Métropole. C'est pour que vous ayez, comme dire, au meilleur prix. Une fois que c'est fini, vous avez bien vu, ceux qui nous envoient les messages, sur eBay, c'est 3-4 fois les prix. Et je suis désolé, les gars, on peut pas faire des petits trucs là sur les Myth Close, par exemple, de Saint Seiya, ou sur certaines Marfarlane et Run Studio. Malheureusement, c'est ça. Il y en a, ça part très vite, quoi. Donc, faut faire attention à ça. C'est très important, voilà. Et voilà. Et après, comme d'habitude, abonnez-vous, commentez. Et nous, on se retrouve lundi prochain. C'est ça. Bye bye. Bye bye.